bonjour. Une autre journée, mais c'est la suite. C'est la suite. J'étais en train d'écouter la partie 8, je pense. Je ne sais pas si j'ai une autre partie après, mais une chose que je suis certain, c'est que je vais revenir sur deux sujets. Bon, j'ai écouté la partie 8, un sujet que j'ai pas eu le temps de parler, et c'est la relation entre Joshua, que je sais maintenant que c'est mon guide, un de mes guides en tout cas, qui est présent dans ma vie, et je l'avais questionné lors de ma première, je dirais, vraie conscientisation ou contact, ben, sa relation avec Marie-Madeleine. Bon, je vous raconte exactement comme c'est arrivé. Je suis fâché contre Dieu, contre la source. J'ai des protets. Et tout de suite, je vais demander à Joshua, à Dieu, de parler à Dieu pour moi, de lui d'intervenir. Il va me dire que non, il n'y en est pas question, qu'il n'y a pas à intervenir auprès de son père, parce que son frère est en dispute avec son père. Bon, c'est raisonnable. J'ai dit, alors, sur un autre sujet, Marie-Madeleine, parlons-en. Et là, je lui explique que quand je suis jeune, j'écoute plusieurs films qui traitent de sa vie, et que j'avais remarqué que dans les apôtres, ben, c'est Marie-Madeleine qui avait l'air la plus proche de lui. Je trouvais même elle me semblait le relancer dans ses idées, qu'elle était sûrement très intelligente et qu'avec elle, il y avait une belle complicité. Et pour renchérir mes dires, j'avais fait allusion au moment où il monte dans la colline, dans la montagne, et qui demande aux apôtres de ne pas le suivre, qu'il veut être seul pour parler, se recueillir, parler avec son père. Mais j'avais remarqué, puis j'étais tout jeune, que Marie-Madeleine l'avait suivi. Et on les voit dans la scène qu'elle est assise à ses genoux, bien accoudée sur ses genoux, puis elle lui parle. Et moi, dans ma tête d'enfant, je me suis dit, « Wow, c'est beau. Pourquoi que il y a quelque chose qui est bizarre, et pourquoi les femmes sont comme bannies de la religion catholique. » Et comme preuve, j'avais énuméré le jardin d'Éden, tout de suite en partant, mais de là mon protège. Pourquoi inclure le serpent si c'est toi qui invente tout, qui crée tout, babababababa, et je trouve pourquoi inclure le mal, et blablabla. Bla, bla. Bref, je m'écarte, mais tout ça pour dire que, à partir de là, on est d'accord que, pour moi, la guerre des sexes, elle commence là, dans Adam et Ève. Pourquoi créer l'homme à son image, puis que la femme, on prend la côte d'un homme pour créer la femme comme si elle devait dépendre de l'homme. Puis si l'homme ne serait pas là, elle n'existe pas. Je trouvais que c'est dans notre dogme, notre Bible, nos enseignements, c'était déjà problème. Bon, revenons à Marie-Madeleine. Alors, je lui demande, es-tu proche de toi? Ben, je pense que oui, moi, il me semble qu'elle fait partie de mes guides aussi. Il me dit oui. Ah oui, donc j'ai raison. Là, je vous l'explique comme je l'ai vécu. C'est raison, les conclusions. Donc, j'ai raison. Il me répond, elle est à côté de moi. Oui, mais je viens de te dire, toi puis elle, non, mais il me semble que elle est à côté de moi. Hey, je peux-tu y parler d'abord? Oui. Ah oui? Wow! J'aimerais
ça. Bonjour, Gis. Marie-Madeleine. Wow! Allô? Bonjour. Tu vas bien? Oui? Marie-Madeleine. Hey, premièrement, je veux te dire, je t'admire beaucoup parce que j'en veux une comme toi, ma Marie. Une belle personne comme toi, déterminée comme toi. Je trouve que, ben, en tout cas, je trouve belle dans ton amour avec Jésus. J'aime à dire que t'es la première groupie, puis Jésus, c'était la première rockstar. Et que toi, t'as inventé les groupies. Ton amour, mais j'en veux un comme ça, un amour comme ça, moi. Hey, dis-moi donc, Marie-Madeleine. Puis, toi, puis Jésus. Mais Jésus, il est à côté de moi. Hey, 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 hey. Dis-moi. Mais Jésus t'a répondu, Régis. Jésus t'a dit qu'il ne voulait pas se mêler de ta dispute avec le Père. Ben moi, j'étais avec Jésus et ben, je suis d'accord avec Jésus. Voyez-vous? Et j'ai eu Marie, maman, qui... C'est chacun... On m'a montré, on m'a enseigné à distinguer chacun d'eux. Est-ce que je parle vraiment avec eux? Et c'est important de savoir qu'on m'a bien guidé, montré, enseigné comment distinguer les vrais des faux. J'ai eu la bonne connexion? Je parle-tu avec la bonne connexion? C'est le bon numéro? Voyez-vous? Il y a des façons. Et je ne suis pas gêné parce que c'est mes façons à moi. Fait que quand même, je vous les raconterais. C'est à moi que ça appartient. Voyez-vous? Dieu, quand il me parle, c'est les frissons. Le poil va se dresser juste à parler de Dieu. Ben, le poil me dressait. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je suis à ce moment-là connecté et la façon de le savoir, on me fait comprendre quand tu auras le poil droit et que ça ne redescend pas, c'est moi. Voyez-vous? Ben, Joshua, ben lui, c'est comme le frisson qui traverse la colonne de la tête jusqu'aux pieds. Et ça aussi, ça fait dresser le poil à ce moment-là, mais c'est différent. Voyez-vous, la Sainte Mère, ben, c'est l'amour. Wow! Quand que vous êtes branché avec la Sainte Mère Marie, ben, c'est l'amour. C'est moi, ma mère m'aime, puis je l'aime beaucoup, puis on est proche, puis on est connecté. Et j'ai honte quasiment de dire ça, mais c'est rien comparé à cet amour-là de maman qui est énormément généreuse dans son amour, dans sa proximité avec moi, dans sa voyons, j'ai de la misère. On est complémentaires, on pense beaucoup. On est de la même date de fête. Je suis né le jour de sa fête. Bref, on est proches, hein? Et quand j'ai eu mon premier contact avec maman Marie, ça a été... on m'a montré comment distinguer et elle me l'a dit elle-même. Prépare-toi parce que je vais te montrer comment que je t'aime, mon fils, comment je suis fier de toi, comment que d'en haut, je veux que tu ressentes. Et wow! À ce moment-là, envahi d'une chaleur dans les yeux qui s'emplissent d'un amour
wow! C'est, c'est, comprenez-vous? C'est ça, la mer. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler. Tu sais, faire continuer la suite. Je viens de voir 10-10 en même temps. C'est ce que je pensais. Voyez-vous, je vais voir le message 10-10 dans les heures miroirs. Ça va vous parler, à coup sûr. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler. Il y avait un autre sujet aussi qui était... Ah, Colin, j'ai encore oublié. Ce sujet-là, il va falloir que je l'écrive sur un papier. Je l'oublie tout le temps. Mais non, j'ai pas le temps d'en parler dans celui-là. Donc, m'avoir le temps d'y réfléchir entre les deux. Pendant que j'écoute celle-là, ça va me revenir. Mais c'est ça. Une des deux choses que je voulais revenir après le message partie 8 que je venais d'écouter, c'était ça. Le contact avec Joshua et sa relation avec Marie-Madeleine. Et je vous avais dit, ben, tirez-en les conclusions. Ben voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu. Comment, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si vous voulez m'en parler, faites-le dans les commentaires. En attendant, ben, merci beaucoup de me suivre, de faire un pouce en l'air, pour me montrer que vous appréciez ce que je fais, puis que ça vous convient. Mais bref, chose qui est sûre, c'est que moi, je le fais pour que vous compreniez que, comment je dirais, ben, il faut être ouvert. Il faut être ouvert pour, ben, s'ouvrir comme je le fais. Je suis rendu à combien, là? À 12. Ben, c'est ça. Ben, parce que, comment je vous dirais, je le réalise, là. Je suis en train de m'ouvrir sur YouTube, parler des spiritualités, quelque chose que je n'aurais pas misé là-dessus. Mettons, vous m'auriez dit ça il y a 3 ans, 4 ans, j'aurais dit, tu fous, toi. Il n'y en a pas question. Mais, voyez-vous, la vie, elle roule. Les choses changent. On change. Et j'en suis la preuve. Fait que c'est un peu ça que je voulais revenir. Et je vais penser à ce que j'ai encore oublié en bon TDAH. Mais si je parle de ces deux sujets-là, ben, en oublier un. Pas grave, j'ai pris plus de temps. En ai profité pour dire ce que peut-être vous aviez le goût d'entendre. En tout cas, c'était une suite à la partie 8. Donc, je suis rendu à 9. On part à 9. OK. Fait qu'on s'en reparle un autre tantôt. Salut.